Salut, c'est Annick, on va parler d'une application de traduction Shopify très intéressante puisque ça va vous permettre de traduire votre boutique dans la langue de votre choix. Alors attention, je suis pas non plus très fan de ce genre d'application et je vais vous expliquer pourquoi et si vous devez ou pas utiliser cette application-là. Donc avant ça, s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo, c'est très important pour moi et abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et puis surtout, n'oubliez pas que vous avez ma formation gratuite en dropshipping, en e-commerce. Vous avez le lien dans la description de ma vidéo, c'est offert, donc allez-y, profitez-en. Vous avez aussi mon groupe Telegram dans lequel je partage plein d'astuces, de pépites, de conseils. Vous avez mon Instagram aussi dans la description de cette vidéo. Si vous avez besoin de conseils, d'astuces, d'aide, venez me parler, c'est moi qui réponds en vocal dans 99% des cas. Donc voilà, sinon je vous écris, mais généralement voilà, je réponds en vocal et c'est bien moi qui réponds. Donc ne vous privez pas. Donc, du coup, on va parler de l'application de traduction Shopify, celle que j'aime bien, et en même temps, je vous expliquerai pourquoi j'aime pas trop utiliser ça. En attendant, on se retrouve juste après l'intro. Donc l'application de traduction Shopify que j'utilise, c'est Translate Your Shop avec Gtranslate, donc Gtranslate tout simplement. Donc cette application que j'utilise vraiment en route de secours en attendant de traduire ma boutique dans une autre langue. Donc je vous explique pourquoi. En fait déjà, je vous explique déjà le fonctionnement, je vous explique après pourquoi je préconise de pas spécialement utiliser ce genre d'application, peu importe l'application de traduction Shopify, peu importe laquelle, je vais vous expliquer pourquoi. Donc avant tout, cette application, comment on va faire pour l'utiliser? C'est très simple, déjà on va sélectionner un look. Donc vous voyez là, si je change, hop, vous voyez j'ai plusieurs looks ici, c'est comment va apparaître le widget sur la boutique. Donc admettons, je prends par exemple ce look-là. Et ensuite la personne pourra choisir de traduire sa boutique, enfin le visiteur pourra traduire dans la langue de son choix. Ensuite vous allez devoir indiquer tout simplement à partir de quelle langue va se faire la traduction. Donc si votre boutique de base elle est française, vous mettez français. Si elle est allemande, vous mettez allemand. Voilà. Je pense que vous avez compris. Ensuite, là, vous avez une offre à 28 $ par mois qui permet d'avoir un sous-domaine. Donc très efficace en SEO. C'est beaucoup mieux d'avoir un sous-domaine. Voilà, pour avoir une page, enfin un domaine dédié à une langue. Donc c'est mieux pour le référencement naturel. Ensuite, multilingual. Donc là, pour 10 $ de plus, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs langues. Enfin, plus que 2 langues sur votre site à traduire. Donc si vous avez que le français, anglais, vous mettez bilingue. Si vous avez aussi l'espagnol, l'allemand, ce que vous voulez, vous mettez multilingual. Ensuite, vous avez la possibilité de permettre la traduction de vos URL. Ça coûte 10 $ de plus par mois. Donc là, vous voyez, vous avez un exemple. Si par exemple, vous vendez par exemple t-shirt pour homme, vous avez dans votre URL votreboutique.com/t-shirt pour homme. Et bien là, en activant ça, ça va traduire, ça va faire votreboutique.com/ t-shirt for men, par exemple. Ça va traduire aussi les mots-clés dans l'URL et on sait que c'est très important dans le référencement. Ensuite, vous avez un custom language domain. Donc, bon, on s'en fiche un petit peu là. C'est pour avoir carrément, enfin, si, c'est pour avoir un domaine carrément traduit à 100%. Donc là, par exemple, au lieu d'avoir, comme ici, pour l'espagnol, es.monsite.com, là, ce que vous allez avoir, c'est mon site espagnol.es par exemple, ou par exemple tout simplement mon site.es / et du coup vous avez votre URL traduit. Donc ça c'est pour l'Espagne. Ensuite, hop, on va pouvoir du coup, voilà, ça, changer automatiquement détecter la langue du navigateur de la personne qui va aller sur votre boutique pour pouvoir switcher sur la bonne version sur son navigateur. Si il est détecté comme étant espagnol, ça va switcher vers la version espagnole. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher justement ce sélecteur. Donc là, forcément, vous la cochez pour afficher ça sur votre boutique, sinon il ne pourra pas changer de langue. Sauf si vous mettez, pardon, vous la cochez pas, vous activez vous la positionnez à un endroit de votre page, donc par exemple en haut à gauche, et si vous mettez en haut à gauche, ça ira en haut à gauche de votre boutique, et la personne pourra changer de langue si elle le veut. Sauf si vous avez mis auto switch, ça va changer automatiquement de langue, puisque ça va détecter la langue du navigateur de votre visiteur.
Ensuite, ce que vous allez faire, c'est donc show native language name, donc montrer en fait la langue d'origine. Donc la taille des drapeaux, et là, vous allez cocher toutes les langues que vous voulez traduire sur votre boutique. Donc là, il faudrait que j'en coche une troisième, parce que j'ai sélectionné multilanguage. Donc ça, c'est un exemple, mais vous sélectionnez toutes les langues pour lesquelles vous voulez traduire votre boutique. Ensuite, vous allez avoir votre code, d'accord? Donc vous allez avoir un code ici, que vous allez pouvoir coller dans certains endroits de votre site pour customiser tout ça. Alors, comme c'est écrit Advanced Users, si vous n'y connaissez pas en code, en langage, ne touchez pas à cette partie-là. Alors, ce qui est très intéressant, surtout ce que je voulais vous montrer, c'est pourquoi, personnellement, je suis pas fan de ce genre d'application. Vous voyez, pourtant, c'est très simple, hein, c'est une application qui est vraiment très facile à mettre en place. Pourquoi je suis pas fan? Parce que déjà, bon, la traduction, elle n'est pas 100% efficace, il y a toujours des petites erreurs, ça arrive. Les images qu'il y a dans les textes, vous pouvez pas les traduire spécialement. Si vous avez une image qui se répète, une image d'explication sur vos produits qui se répète sur plusieurs pages produits, ben, le truc c'est que vous n'allez pas pouvoir changer en fait ces images-là. Enfin, les images ne seront pas traduites automatiquement. Donc, de mémoire, il y a une option qui permet en fait de dire, ben voilà, cette URL-là de cette page-là, enfin l'URL de cette image de cette page-là, ben tu vas la remplacer par cette autre URL d'image parce que au moins tu afficheras une image avec du texte écrit en anglais plutôt qu'en français. Et vous allez devoir faire ça pour toutes les pages. Mais le plus gros problème, c'est pas ça. Le plus gros problème, c'est que, eh bien, en fait, toutes les applications externes, en fait, elles ne pourront pas être traduites. Par externe, je parle par exemple pour les pop-up, les pop-exit. Par exemple, la personne, elle arrive sur le site, elle part, elle achète pas. Vous lui affichez une pop-exit en lui disant, ben voilà, on vous propose 10% de réduction pour votre première commande. Ben ça ne peut pas être traduit par l'application. Donc ça restera en français. Pareil, si vous faites des upsells après l'achat, vous avez aussi par exemple des pop-up qui s'affichent ou des blocs qui s'affichent en proposant par exemple 20% de réduction sur le prochain produit. Tout ça ne pourra pas être traduit par l'application, donc du coup vous vous retrouvez en fait avec des moitiés de sites qui sont traduits et des moitiés de sites qui ne sont pas traduits, et je trouve que c'est pas très professionnel. De même, quand vous allez récupérer ces adresses mail là, donc par exemple vous avez une pop exit, vous récupérez des adresses email en échange d'un code promo. Ces personnes-là, vous allez leur proposer, par exemple, des codes promo par la suite aussi, parce qu'elles se sont inscrites à votre newsletter. Ben, sachez qu'en réalité, même, admettons que même cette pop-up serait traduite en anglais, vous allez avoir des personnes qui sont anglaises qui vont donner leur adresse mail, et vous allez leur envoyer des emails, des newsletters en français. Donc, je trouve que c'est pas du tout optimal. Donc, pour le coup, moi, ce que j'aime bien faire, plutôt qu'utiliser une application de traduction Shopify, moi, ce que j'aime bien faire, eh ben, c'est simplement créer une autre boutique dans la langue de mon choix, dans le marché que je vais attaquer, et je retraduis ma boutique A vers ma boutique B, mais j'ai deux boutiques bien distinctes avec des applications distinctes. Alors ok, je vais payer plusieurs fois les applications, mais tout va être carré, tout va être optimal, parce que dans ma autre boutique, ma boutique par exemple B, que j'ai faite en anglais, eh bien ce qui se passe, c'est que je vais récupérer des emails via une application par exemple de récupération d'emails, le Pop Exit, tout ça. Je vais récupérer des emails, mais je sais que ces personnes-là, elles parlent anglais. Donc du coup, je vais pouvoir les recibler avec des newsletters en anglais. Donc voilà, pour moi, Gtranslate, c'est une très bonne application traduction Shopify, sans aucun problème. Donc si vous voulez faire quelque chose vite fait, pas trop vous embêter, vous pouvez utiliser ça, mais si vous voulez créer une image de marque, faire du branding, avoir une boutique sur du long terme, vous pouvez pas vous permettre d'utiliser une application, on va dire, qui traduit le site, alors bien dans 90% des cas. Mais vous voyez, vous créez une image de marque, c'est comme si vous y allez sur la boutique de Nike et que vous voyez plein d'erreurs parce que le site, admettons, à la base est en anglais, ils ont utilisé une application de traduction et 10% des phrases, il y a des erreurs. Il y a des erreurs de syntaxe, de grammaire. Vous voyez, c'est pas sérieux. Donc, Gtranslate, très bonne application de traduction Shopify, mais je ne recommande pas ce type d'application en particulier. Voilà, n'oubliez pas, vous avez ma formation gratuite en dropshipping sur Shopify dans la description de cette vidéo, c'est offert, allez-y, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous, activez la petite cloche, et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées d'applications que vous voudriez que je teste, que vous recherchez, et je pourrais les tester, vous montrer en fait
ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que je pense, tout simplement, et vous pourrez vous faire tout simplement après votre propre avis. En tout cas, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!